Salut. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les F2L de manière intuitive, donc sans apprendre aucun algorithme, aucune formule. Vous allez voir que c'est vraiment très logique, et il suffit juste de comprendre le principe pour savoir résoudre tous les cas de F2L. Alors déjà, les F2L, qu'est-ce que c'est? Donc, ici, j'ai un cube où j'ai résolu ma croix, donc avec les bonnes arêtes évidemment. Et pour faire les F2L, en fait, on va mettre la croix en bas, comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de résoudre directement votre croix en bas. Si vous résolvez votre croix ici, eh bien habituez-vous à retourner le cube dès le début pour la résoudre en bas. Et une fois que j'ai ma croix, en fait, on va devoir résoudre les deux premières couronnes en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle les F2L, First Two Layers, pour deux premières couronnes. Alors, donc je vous conseille d'apprendre à résoudre les F2L quand vous passez à la méthode intermédiaire, donc à peu près quand vous êtes en dessous de 1 minute avec la méthode débutant, parce qu'il y a quand même 2-3 principes à comprendre, qui sont pas évidents dès le début, mais vous allez voir que c'est quand même relativement simple. Donc, un F2L, ça va être résoudre un coin et une arête en même temps. C'est-à-dire, ici, par exemple, j'ai le slot bleu-rouge, puisque les deux pièces qui doivent être ici sont l'arête blanc-bleu-rouge et sont le coin blanc-bleu-rouge et l'arête bleu-rouge ici. Donc en fait le principe des F2L, ça va être de trouver les deux pièces qui vont dans ce slot. Un slot, ça va être donc un endroit où il faut mettre deux pièces. Donc par exemple, moi j'ai mon coin ici blanc-bleu-rouge et mon arête bleu-rouge. Et donc là je vais vous montrer comment je résous ça en accéléré, donc pour vous montrer que chaque F2L peut être résolu très vite. Et dans la vidéo je vous montrerai chaque cas, donc je vous expliquerai bien chaque cas, vraiment avec beaucoup de détails pour vous montrer comment résoudre chacun des peu plus de 40 cas. Donc là, mon coin et mon arête qui doivent aller là. Vous voyez que là j'ai rentré mon coin et mon arête en même temps. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer en fait à partir du dernier slot, parce que dans la vidéo en fait j'aurai résolu mes 3 premiers slots et il ne restera plus que le dernier à résoudre. Donc je vous montrerai chaque cas de figure à partir de ce dernier slot, et à la fin de la vidéo je vous montrerai quelques petits trucs que j'aurais pas pu vous montrer pendant la vidéo, justement à cause du fait que mes 3 premiers slots sont résolus. Mais voilà, je vais vous montrer déjà dans un premier temps tous les cas de figure avec le coin et l'arête qui sont soit sur l'étage du haut, soit déjà dans le premier slot. Donc voilà, c'est parti. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il va y avoir 4 cas de base, donc des F2L. On appellera un cas de base un cas qui peut être résolu en 3 mouvements seulement. Donc ici vous voyez que j'ai mon coin et mon arête bleu-orange qui doivent aller ici. Et donc le coin blanc est là, les deux bleus sont connectés, les deux oranges sont connectés. Donc il me suffit de faire R, U', R'. Et vous voyez que j'ai rentré mon dernier slot. Donc pour moi c'est très simple. Ici une paire donc très simple, une paire entre arête et coin très simple, qui doivent aller là, R, U', R'. En fait, logiquement, c'est on monte l'emplacement libre, on insère la paire, et on redescend. Donc ça c'est un des 4 cas de base. Le deuxième, ça va être celui-là. Donc ici en fait c'est presque le même cas, sauf qu'en fait là, on va devoir le résoudre à gauche, ici. Donc il va être là, pareil, le blanc ici, deux orangs connectés, deux bleus connectés. Donc on va devoir le résoudre à gauche, donc L', U, L. Voilà, donc très simple.
Après, donc, les deux derniers cas de base, donc, qui peuvent se résoudre en 3 mouvements aussi, on va voir celui-là, le coin à droite, et l'arête qui est en face là-haut. Donc en fait, on peut reconnaître avec le coin blanc qui est à droite, et les deux couleurs sur les taches du haut qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc pour résoudre ça, en fait on va monter donc R pour connecter l'arête et le coin. On tourne pour aligner et on redescend. Donc en fait, le cas de base ici, 3 mouvements, R, U, R'. Et donc l'autre cas, pareil, ça va être ici, donc on va résoudre à gauche. Donc là, avant on avait notre coin à droite et l'arête en face, donc là ça va être le même principe, on a le coin à gauche et l'arête en face là-haut. Donc là c'est pareil, on monte pour connecter l'arête et le coin, vous voyez ici. On tourne pour mettre notre paire dans les F2L, et on redescend la paire qui est insérée. Donc L', U', L. Alors, le but, donc pour résoudre chacun des 41 cas, il me semble, de F2L, ça va être de se remettre à un des cas de base. Donc ça va être de faire en sorte de retomber sur un cas de base, donc à chaque fois, pour pouvoir le résoudre en 3 mouvements. Donc, vous allez voir qu'à partir de tous les cas possibles, d'une manière très logique, on va pouvoir se remettre à un des 4 cas de base. Alors, la première chose à faire quand vous voulez résoudre un cas de F2L, donc un slot de F2L, ça va être de mettre votre coin au-dessus du slot. Et de toujours travailler ici, à droite. Et s'il le faut, on fera une rotation de cube et on ira à gauche aussi. Mais pour commencer, il faut toujours regarder là. Donc avec le coin ici. Et donc dans cette première partie de la vidéo, je vais vous montrer donc tous les cas où l'étiquette blanche est sur l'étage du haut, donc sur le dessus. Puisque en fait il y a 3 grandes familles de F2L. La première c'est quand le blanc est au-dessus, la deuxième c'est quand le blanc est en face de nous, et la troisième c'est quand le blanc est à droite. Alors, donc là c'est le cas, un des cas les plus simples des F2L, puisque l'arête, le coin est ici, en blanc au-dessus, et l'arête est là, l'arête est retournée. C'est-à-dire que le vert est sur la face orange, et l'orange sur la face verte. Donc là, en fait, on peut voir que ça ressemble à un cas de base. Donc tout simplement, on va faire R, comme ça le cas est sur l'étage du haut, U' pour bloquer le cas de base là-bas, R'. Et là, vous voyez que vous avez votre cas de base, donc qui s'insère là, L', U, L. Donc le cas là était vraiment très simple. Le deuxième cas, où le blanc est vers le haut et l'arête est à son emplacement, donc dans ce cas là, l'arête est déjà rentrée, c'est-à-dire que le bleu est bien sur la face bleue et le orange sur la face blanche, sur le orange sur la face orange. Donc en fait, je pense que, enfin je sais pas si vous connaissez un trick qui s'appelait le sexy move, ça va être R, U, R', U'. C'est quelque chose dont vous aurez énormément besoin dans le Rubik's Cube, donc souvenez-vous-en, un sexy move c'est R, U, R', U'. Donc si je prends mon cube là, R, U, R', U'. En fait c'est 4 mouvements qui s'enchaînent très très vite, puisque quand on monte on a notre index là, on descend notre index là. Donc c'est quelque chose qui s'enchaîne vraiment vite. Et donc ouais, souvenez-vous-en, puisque le sexy move, le R, U, R', U', on va l'utiliser dans énormément de formules, dans énormément de cas de F2L. Donc voilà. Et pour ce cas,
où le blanc est au-dessus et l'arête est déjà bonne, et ben on va faire 3 sexy moves. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Et voilà. Donc pour le moment, soit vous cherchez à comprendre pourquoi il faut faire 3 sexy moves, soit vous appliquez bêtement 3 sexy moves, puisque là le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer comment résoudre chaque F de L. En fait, pour vous expliquer brièvement, quand on a ça, faire 2 sexy moves et on a un cas de base. Donc R, U, R'. R, U, R'. Donc pour insérer ce cas de base, en fait, c'est le début d'un sexy move. R, U, R'. Donc ça sert à rien de faire le dernier U', puisque notre F de L est résolu. Donc je vous montre vite fait ce cas-là très simple. R, U, R', U'. R, U, R', U'. 2 sexy moves et on a un cas de base. Voilà. Alors vous l'avez sûrement deviné, quand vous amenez votre coin ici, donc l'arête correspondante est soit ici, soit là, là, là ou là. Et pour chaque emplacement, l'arête peut être soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, comme on a vu quand l'arête était ici. Donc maintenant je vais vous montrer donc, les cas où elle est là, là, là et là. Donc pour chaque emplacement de l'arête, il va y avoir 2 cas possibles, puisque l'arête peut être soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc je vais commencer par vous montrer où l'arête est là. Alors ce qu'il va falloir retenir, c'est que lorsque l'arête est sur l'étage du haut et qu'elle n'est pas collée au coin, donc qu'elle n'est pas là ou là, et que le blanc est toujours au-dessus, il va falloir amener l'arête sur sa couleur, c'est-à-dire le bleu sur sa couleur. Donc là, j'ai oublié de vous montrer, mais l'arête est là, et les couleurs donc devant nous et sur l'étage du haut ne sont pas les mêmes. Donc là, on va amener l'arête sur sa couleur. Et une fois qu'elle est sur sa couleur, en fait, on va lever l'emplacement qui est libre. Donc comme ça, on va l'enlever. Et quand on va l'enlever, regardez bien l'arête, où est-ce qu'elle va? Elle va se bloquer dans la deuxième couronne. On a juste à amener le coin à côté, et redescendre, et on a un cas de base. Donc je vais vous remontrer. Là, j'ai mon coin ici blanc au-dessus, l'arête là, les couleurs sont pas les mêmes. Donc j'amène mon arête sur sa couleur, je lève donc l'emplacement libre ici, puisque comme ça quand je tournerai l'étage du haut, eh bien l'emplacement que j'aurai levé va bouger, mais on s'en fout puisqu'il n'est pas encore résolu, donc on s'en fout. Donc je lève l'emplacement libre, j'amène mon coin à côté de l'arête, je redescends et j'ai mon cas de base, donc ici que j'insère R, U', R'. Et pour le deuxième cas où l'arête est là, donc là mes couleurs vont être les mêmes sur l'étage du haut et en face de moi. Même principe, on amène l'arête sur sa couleur. L'arête est sur sa couleur, sauf que là l'arête elle est devant nous. Donc on va tourner le cube ici, comme ça, tout simplement. Et même principe, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir puisque ça va être le même principe. On va lever l'emplacement libre, comme ça. Et ça va coincer l'arête sur la deuxième couronne. On amène le coin à côté. Et on redescend. On a notre cas de base. L', U, L. Donc voilà, les deux cas là sont assez simples. Alors, maintenant, donc je vous ai montré les cas où l'arête est là et là. Maintenant l'arête est ici. Donc évidemment il y aura encore 2 cas.
soit les couleurs en face de moi et sur la face du haut sont identiques, soit les couleurs ne sont pas identiques. Donc là, dans ce cas-là, elles ne sont pas identiques. Alors là, en fait, ça va être exactement le même principe que quand notre arête était ici. On amène l'arête sur sa couleur, donc le rouge sur le rouge. On lève l'emplacement vide, ce qui coince notre arête sur la deuxième couronne. On amène notre coin à côté. On descend et on a un cas de base. Le cas de base qu'on insère ici. Voilà. Et maintenant, les deux couleurs sont identiques. Alors, pas de panique, exactement pareil. On amène notre arête sur sa couleur. Et là, on se rend compte que quand elle est sur sa couleur, elle n'est pas ici, mais elle est bien devant nous. Donc, on tourne le cube de façon à pouvoir lever l'emplacement vide, ici, ce qui coince l'arête. On met notre coin à côté, on redescend, et on a un cas de base. L', U, L. Alors, maintenant que je vous ai montré quand l'arête est là, là et là, il n'en reste plus que deux, ici et ici. Donc, quand l'arête va être soit là, en fait on va juste devoir faire attention aux deux couleurs qui se touchent, si elles sont identiques ou pas. Donc le cas le plus simple des deux, c'est quand elles ne sont pas identiques. Donc là, vous voyez, elles ne sont pas identiques. Donc, pour résoudre ce cas, donc quand l'arête est ici, et que là, les deux couleurs sont pas identiques, on va lever en faisant R pour coincer l'arête. Vous voyez que si je fais R, mon arête se retrouve dans la deuxième couronne, mais pas mon coin, qui est toujours sur la dernière couronne. On amène le coin ici, donc demi-tour de la face du haut pour amener le coin ici, et on descend. On redescend, en fait, on remet l'arête sur la dernière couronne, et vous voyez qu'on a un cas de base, ici. Puisque le blanc est ici, les couleurs sur la tâche du haut ne sont pas identiques. R, U, U, R'. Voilà. Et je vais directement vous montrer en fait le cas donc presque identique où les deux couleurs sont pas les mêmes, mais quand l'arête est là. Et ensuite je vous montrerai donc les deux cas, donc quand l'arête est là, et que les couleurs sont les mêmes. Donc quand l'arête est là et que les deux couleurs sont pas identiques, en fait on va se mettre ici, et ça va être pareil, ça va être la symétrie de l'autre, c'est-à-dire on lève les deux pour bloquer l'arête ici, demi-tour de l'étage du haut pour amener notre coin là, on redescend, donc on remet l'arête qui est bloquée ici sur l'étage du haut, et on a un cas de base. Un cas de base L', U', L. Et on arrive aux deux derniers cas de figure où l'étiquette blanche du coin pointe vers le haut. Donc là, mon arête est là, et les deux couleurs sont identiques. Donc le dernier cas, ce sera celui-là, où l'arête est là, et les deux couleurs sont identiques. C'est les deux cas les plus durs de tous les F2L. Donc c'est les deux qui vont nécessiter une formule, mais dans cette vidéo, le but c'est de vous montrer comment faire sans formule, donc je vais tout simplement vous montrer comment faire intuitivement. Donc ce que je vais vous montrer, c'est pas le meilleur moyen de le faire, mais c'est le plus intuitif. Et de toute façon, je referai des vidéos sur les F2L pour vous montrer comment aller plus vite, comment améliorer beaucoup de F2L. Donc voilà, pour le moment, je vais juste me contenter de vous montrer comment résoudre ça intuitivement. Donc, quand vous avez ça, donc les deux couleurs identiques là, et le coin vers le haut,
en fait vous allez décaler ici pour que les deux pièces soient là. Vous allez monter la tranche là, la tranche R, et comme ça votre coin sera ici. Vous voyez, si vous montez en suivant le coin du regard, il finit là. Donc, ce qui signifie que si on tourne l'étage du haut, le coin ne sera plus affecté. Il ne sera pas touché par les mouvements de la face U. Donc, on le descend là. On tourne une fois en faisant U', et on remet notre coin sur l'étage du haut. Et ensuite, on a quelque chose que je vous ai montré juste avant, avec le coin sur l'étage du haut, et l'arête là-bas. Donc vous vous souvenez quand l'arête était là ou là, le but c'était de mettre l'arête sur sa couleur, donc là. Vu que l'arête sur sa couleur est en face de moi, je tourne, je me mets là. Je monte pour coincer l'arête, j'amène mon coin au-dessus, je redescends, j'ai un K de base, que j'insère, L', U, L. Voilà. Deuxième cas. Donc dans ce cas-là, l'arête est là, et les deux couleurs sont identiques. Ça va être le même principe. En fait, on va devoir casser la paire pour que le coin l'arête se retrouve là ou là. Sauf que là, vous remarquez tout de suite que si on tourne et qu'on met le coin là, et qu'on monte le coin, et ben l'arête part avec. L'arête qui est là se retrouve ici. Donc si on tourne à l'étage du haut, bah, ça servira à rien, puisque ni le coin ni l'arête seront touchés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mouvement comme ça, pour se mettre ici, de façon à ce que l'emplacement vide soit derrière nous. Comme ça, quand on va descendre notre coin, on va lever un emplacement vide, et on pourra tourner l'arête, et remonter notre coin. Puisque si on faisait ça là, pour descendre le coin, coincer le coin sur l'étage du bas, tourner l'arête et remonter, et ben on casse ce qu'on a fait ici. Donc, il faut trouver une autre solution. La solution en fait c'est de se mettre ici. Pour que quand on descende notre coin et qu'on le coince sur l'étage du bas, on puisse tourner notre arête et remonter sans casser ce qu'on a fait avant dans l'F de L. Donc voilà, maintenant on a cassé notre paire, et donc ça on sait le résoudre. Vu que l'arête est là ou là, et bien tout simplement on amène l'arête sur sa couleur, on lève pour coincer l'arête sur la deuxième couronne, on met le coin à côté, on redescend et on a un cas de base. R, U', R'. Donc voilà, je vous ai expliqué tous les cas tous les cas de figure où l'étiquette blanche pointe vers le haut. Maintenant on va passer au cas de figure où l'étiquette blanche pointe vers nous, donc devant nous. Alors on passe donc à la deuxième grande famille de F de L, où le coin, où le blanc pointe vers nous, donc est devant nous. Donc comme pour le premier cas où le blanc était en haut, donc l'arête va être soit ici, soit là, là, là ou là, et il va y avoir deux cas de figure à chaque fois. Donc pour le moment, je vais vous montrer les deux cas de figure où l'arête est ici, c'est-à-dire l'arête qui est mal mise et l'arête qui est bien mise. Ces deux cas se ressemblent beaucoup, et ils sont très intuitifs et très logiques une fois qu'on a compris le principe. Donc, pour ce cas, je vais commencer par vous montrer l'autre. Donc quand l'arête est bien mise, donc le coin, vous allez le mettre ici, et vous voyez que quand vous levez
pour coincer le coin sur l'étage du haut, sur l'étage du bas, quand votre coin là, vous le levez pour le coincer ici, eh bien, la couleur qui arrive sur l'étage du haut, c'est du bleu. Or, avant de le lever, on voyait bien que c'était bleu aussi là. Donc en fait, si l'arête était ici, avec le bleu ici, ben on aurait un cas de base. Donc le principe, ça va être de lever le coin, de mettre l'arête à côté, et de le redescendre. Et vous voyez bien que vous avez votre cas de base, R, U', R'. Deuxième cas, donc là c'est le contraire, c'est-à-dire, quand vous mettez votre coin ici, vous voyez que là c'est du rouge et là c'est du bleu. Donc, si on faisait pareil, on le mettait ici et on descendait, là ça ne marcherait pas. Puisque là, on n'aurait pas un cas de base, les couleurs seraient inversées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on laisse toujours notre coin là, on monte pour coincer le coin. Au lieu de mettre l'arête là, eh bien on va mettre l'arête ici. Et on descend. Et on a un cas de base à insérer en L', U', L. Donc voilà. Donc, quand l'arête est ici, c'est bon. Maintenant, quand l'arête est là ou là, parce qu'on va faire dans le même ordre que la première partie où le coin, où le blanc était au-dessus, c'est-à-dire que je vais déjà vous montrer pour l'arête ici, ensuite pour l'arête là et là, et pour finir l'arête là et là. Donc, quand l'arête va être là ou là, en fait il va falloir regarder si, sous l'étage du haut, les deux couleurs sont identiques ou pas. Donc là je vous ai déjà mis les deux premiers cas. Donc quand l'arête est ici et que les couleurs sont identiques, et quand l'arête est là et que les couleurs sont identiques. Puisqu'en fait les deux cas là se résolvent de la même façon, très logiquement. Donc je vais vous montrer pour ce cas. En fait, on va mettre l'arête là, de façon à ce que quand on bloque, on va mettre le coin ici, de façon à ce que quand on le bloque sur l'étage du bas là, on puisse tourner l'étage du haut sans rien casser, puisqu'en fait on aura sorti le slot libre là. Donc si vous voyez le coin et l'arête là, donc quand ils sont sur l'étage du haut, ben, si on les bouge c'est pas grave, puisque le coin et l'arête là ne servent à rien. Donc on bloque le coin ici, on amène l'arête à côté, et on redescend le coin, ou on remonte le coin sur l'étage du haut. Cas de base qu'on insère en 3 mouvements, R, U', R'. Donc le deuxième cas c'est exactement le même, sauf que l'arête est pas là, elle est là. Donc on met notre coin ici, on coince notre coin là, on amène l'arête à côté, et voilà, cas de base, R, U', R'. Alors, les deux derniers cas où l'arête est là ou là, donc là c'est lorsque lorsque la couleur sur l'étage du haut ne sont pas identiques. Donc là elles ne sont pas identiques, et là elles ne sont pas identiques non plus. Donc vous avez dû remarquer que ce cas-là, eh bien c'est un des 4 cas de base. Donc on se met ici L', U', L. Donc voilà, quand le blanc pointe vers vous et que les deux couleurs ne sont pas identiques sur l'étage du haut ici, cas de base, très simple. Et là, le blanc pointe vers vous, et en fait, si jamais l'arête était ici, on aurait un cas de base, puisque les couleurs sur l'étage du haut ne sont pas identiques. Donc pour avoir un cas de base, il faudrait que l'arête là soit là.
Alors comment on va faire pour mettre l'arête là, ici? Bien tout simplement, on met notre coin là. Donc il faut que l'arête se décale d'un cran vers la gauche. Donc tout simplement, on met notre coin là, on coince notre coin sur l'étage du bas, on décale l'arête d'un cran vers la gauche, et voilà, on a un cas de base, puisque là, le blanc pointe vers vous, couleur différente ici, L', U', L. Donc maintenant, les deux cas où l'arête est ici, donc vous remarquez bien que lorsque il y a un des deux cas où l'arête est ici, en fait c'est un cas de base. Donc un cas de base très facile à repérer puisque les deux pièces sont connectées. Donc facile, R, U', R'. Et le deuxième cas, où l'arête est là, en fait c'est presque un cas de base sauf que les couleurs ne sont pas identiques. Donc, on a toujours le même état d'esprit, notre coin est là, l'arête, où est-ce qu'elle doit être pour avoir un cas de base? Donc on a dit que si le blanc était en face de nous et que les couleurs sur l'étage du haut sont différentes, il faut que l'arête soit ici. Et on aura un cas de base. Donc autrement dit, il faut que l'arête se déplace de deux mouvements, de deux emplacements vers la gauche, pour faire 1, 2. Comment on va faire ça? Toujours le même principe. On met notre coin là, on lève pour le coincer sur l'étage du bas, et notre arête doit faire deux déplacements vers la gauche, c'est-à-dire 1, 2. Donc on l'amène ici. On remet notre coin, et cas de base, L', U', L. Et voilà. Et donc les deux derniers cas de figure de la famille des F de L où le blanc pointe vers nous, c'est quand l'arête est ici. Donc il y a deux cas possibles, soit les deux couleurs sur l'étage du haut sont identiques, soit elles sont différentes. Alors le cas où elles sont identiques, c'est un cas un petit peu particulier, même très particulier, donc on va le garder pour la fin. Alors, ce cas-là, très simple, même état d'esprit, le blanc est vers nous, les couleurs sur l'étage du haut sont différentes. Où est-ce que doit être l'arête pour avoir un cas de base? Donc vu que les couleurs sont différentes et que le coin est en face de nous, l'arête doit être ici. C'est-à-dire elle doit faire un mouvement vers la gauche. Un déplacement vers la gauche. Alors, là par contre, on va pas pouvoir faire le truc habituel où on met notre coin là et on le lève pour le coincer là, puisque si on le lève, l'arête part avec. Donc, on a déjà vu ça un tout petit peu, enfin, un petit peu avant dans la vidéo. On va se mettre ici pour qu'on puisse coincer le coin sur la première couronne en levant ce qui est derrière, c'est-à-dire un slot qui n'est pas résolu. Comme ça on peut tourner l'étage du haut sans détruire n'importe quel F de L. On a dit que l'arête devait faire un déplacement vers la gauche, donc on coince le coin, on tourne l'arête et on le relève pour avoir un cas de base. Donc un cas de base, L', U', L. Et voilà. Donc maintenant, le tout dernier cas de figure, où le blanc pointe vers nous, c'est quand l'arête est là et que les couleurs sont identiques. Donc en fait c'est un cas particulier, mais en 3 mouvements, on va avoir un cas de base. Donc c'est pas un cas difficile, mais c'est quand même assez particulier parce que c'est... Vous allez voir qu'on n'a pas encore vu le principe là dans la vidéo. Donc, lorsque vous avez ça, en fait vous devez vous mettre comme ça. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lever les deux en même temps, le coin et l'arête en même temps.
Comme ça, en fait, l'arête se retrouve dans la deuxième couronne, mais pas le coin. Le coin est toujours sur la dernière couronne. On va décaler le coin d'un cran pour le mettre ici. Et on redescend. Un cas de base ici. R, U, R'. Donc voilà. Donc j'ai fait tous les cas où le blanc est en face de nous. Maintenant on va faire la troisième grande famille, où le blanc est à droite. Alors comme avant, on va faire ça dans l'ordre. Donc pour commencer, lorsque l'arête est ici, donc soit elle est bien mise, soit elle est mal mise. En fait ça ressemble beaucoup au premier cas que je vous ai montré pour les cas où le blanc était en face de nous. Sauf qu'en fait on va on va juste tourner le cube, comme ça, pour travailler à gauche. Donc, quand l'arête est bien mise, en fait on va mettre le coin là-bas, et on se rend compte que là, les couleurs là et là sont identiques. C'est-à-dire que quand on va lever, pour que l'arête soit sur l'étage du haut, et le coin soit coincé là, on aura juste besoin de mettre notre arête à côté du coin, pour redescendre le coin, et avoir un cas de base. Qu'on insère L', U, L. Et pour le deuxième cas, ben, c'est le même principe. On se met ici, on met notre coin là, on lève le coin pour qu'il soit coincé là, mais au lieu de mettre notre arête là, ben on va mettre notre arête ici. Et on redescend, et on a un cas de base. R, U, R'. Donc maintenant je vais vous montrer lorsque l'arête est soit là. Donc pour le moment, ça va être le cas où sur les taches du haut les couleurs sont différentes. Donc là c'est le cas où l'arête est ici et les couleurs sont différentes. Et là l'arête est ici et les couleurs sont différentes. Donc forcément, maintenant vous êtes habitué, vous avez dû reconnaître ici un cas de base. R, U, R'. Donc très simple. Oups. Et ici, donc le coin ici et l'arête là. Donc maintenant, l'état d'esprit qu'il faut avoir, on l'a déjà, puisque on a déjà vu beaucoup de cas à peu près pareils. Où est-ce que devrait être l'arête pour avoir un cas de base? C'est-à-dire ici. Puisque là notre blanc est à droite, les couleurs sur les taches du haut sont différentes, donc l'arête devrait être là, et on aurait un cas de base. Donc, comment on va faire ça? Le but, ça va être que l'arête se déplace d'un cran vers la droite. Donc, on amène notre coin là, on le coince sur l'étage du bas, donc en sortant un slot qui est libre. Notre arête, on la décale d'un cran, et on redescend, et on a un cas de base. R, U, R'. Donc les deux autres cas, où l'arête est soit là, ça va être les cas où les couleurs sur la face du haut sont les mêmes. Donc là, l'arête est ici et les couleurs sont les mêmes. Et là, l'arête est ici et les couleurs sont les mêmes. Donc comment on va résoudre ça? Eh bien, ça va être très logique, encore une fois. Là, l'arête devrait être collée au coin pour avoir un cas de base, puisque les couleurs sont les mêmes sur les taches du haut. C'est-à-dire que l'arête devrait se déplacer une fois vers la droite, comme ça. Donc, on va se mettre ici.
avec l'emplacement libre derrière. On va lever l'emplacement libre derrière comme ça, en coinçant le coin là. On va mettre notre arête à côté. Et on relève notre coin. On a donc un cas de base L', U, L. Ici, même principe. L'arête devrait être ici pour avoir un cas de base. Donc on se met là, avec l'emplacement libre là. On descend l'arête, on descend le coin pardon ici. On amène l'arête à côté. Et on remonte pour avoir un cas de base. L', U, L. Donc maintenant, donc les deux cas où l'arête se trouve ici. Donc là, dans ce cas-là, les deux couleurs sur l'étoffe du haut sont différentes. Et dans ce cas-là, les deux couleurs sur l'étoffe du haut sont identiques. Donc quand on a ça, et bien c'est très simple. Même état d'esprit, l'arête devrait être ici pour avoir un cas de base. Donc on va faire en sorte de bloquer le coin et de bouger l'arête. Donc là on se rend compte que si on met le coin là, on peut lever, ça n'affectera pas l'arête. Donc on lève le coin, on le bloque là. On décale une fois l'arête et on redescend notre coin. On a un cas de base R, U, R'. Ici. Donc c'est à peu près le même principe que le même cas qu'on a vu quand le blanc était en face de nous. Les couleurs sur l'étoffe du haut sont identiques. Donc comment on va faire? On va lever les deux en même temps, comme ça, pour que l'arête soit coincée ici. Et on a juste à décaler le coin une fois et redescendre l'arête pour avoir un cas de base ici. Voilà le cas de base qu'on insère comme ça, L', U', L. Donc les deux derniers cas de figure de tous les F de L, quand l'arête est ici. Donc le premier cas de figure il est très simple, hein, c'est un cas de base. Donc L', U, L. Et le deuxième cas, ça ressemble à un cas de base mais ça n'en est pas, puisque les couleurs là et là ne sont pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici, avec l'emplacement libre derrière nous. On abaisse le coin, demi-tour de l'étoffe du haut pour mettre l'arête là-haut, et on remonte. On a un cas de base, R, U, R'. Donc voilà, je vous ai montré tous les cas de DF de L. Donc maintenant, pour finir la vidéo, je vais vous montrer quelques petits cas un petit peu particuliers. En fait, quand tous les slots ne sont pas résolus, puisque là je vous ai montré les cas avec les trois autres slots qui sont résolus. Donc je vais juste vous montrer 2-3 petits cas comme ça pour vous montrer comment faire. Et ensuite je ferai deux exemples. Donc je ferai deux cubes où je vais résoudre les F de L en vous montrant, pour que vous ayez quelques exemples. Je pense que ça peut être utile pour certains, même si pour d'autres ça ne sera pas, mais voilà. Ça va pas être très long, donc je ferai juste deux exemples. Alors ce que je voulais vous montrer, en fait c'est vraiment de la logique, et après ça va être à vous de comprendre ça tout seul, puisque si on parle là-dessus, il va y avoir vraiment des centaines de cas possibles, et donc c'est impossible de tout montrer dans une vidéo, donc ça va être vraiment à vous de comprendre ça et de comprendre comment résoudre tous les cas, puisque vous voyez si les trois
slots ne sont pas résolus, et bien les pièces peuvent être n'importe où. Vous pouvez avoir votre coin blanc, bleu, rouge ici, que vous amenez donc là, au-dessus du bleu et du rouge, mais l'arête est ici. Vous voyez déjà à l'emplacement orange-bleu. Donc c'est à vous de comprendre qu'en fait il va falloir sortir l'arête en la mettant sur l'étage du haut, en la décalant et en redescendant, pour avoir l'arête sur l'étage du haut, vous voyez. Et là en plus, ben, j'ai un cas de base. Donc là, ben, quand j'ai sorti ça, j'avais un cas de base ici. Vous voyez. Et donc voilà, en fait, il va falloir comprendre que si jamais vous mettez votre coin au-dessus de l'endroit où il doit aller, et que vous ne trouvez pas votre arête, et ben, elle peut être n'importe où. Elle peut même être à des endroits, dans des slots, qui ne lui sont pas destinés. Donc ça va être à vous de savoir, de comprendre qu'il faut sortir la pièce qui n'est pas au bon endroit, pour ensuite résoudre l'F2L. Et il y a pas mal de cas, donc il y a énormément de cas possibles. C'est pour ça que c'est plus intuitif, il faut sortir l'arête. Et il me semble que ça s'appelle la déconjugaison intelligente, si je me souviens bien, mais enfin c'est des mots techniques. Et pour les F2L, c'est plus de la logique qu'autre chose. Donc les mots techniques, les formules, tout ça, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est vraiment à vous de comprendre ça. Et pour vous aider un petit peu là-dedans, je vais faire quelques exemples. Donc je vais faire 2 exemples, 2 ou 3 je pense, je sais pas, je verrai bien. Et ça devrait suffire. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré comment résoudre tous les cas de F2L, je vais faire quelques exemples de résolution. Donc j'ai mon cube, je vais le mélanger vite fait, complètement aléatoirement. Alors je vais faire ma croix en bas. Donc là, pour faire ma croix, je vais commencer par mettre le bleu ici en face du vert, aligner le bleu sur sa couleur, mettre mon orange là pour le descendre et mon rouge ici. Donc là, par exemple, j'ai l'exemple que je voulais vous montrer avec le blanc, vert, orange que je mets ici, et je cherche le coin, l'arête, pardon, l'arête est là. Donc, je sors l'arête, qui est sur l'étage du haut, et là, j'ai mon cas de base, ici. Donc ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois ça, blanc, bleu, orange, avec l'arête orange-bleu. Donc, pour avoir un cas de base, il faudrait que l'arête soit ici. Voilà, cas de base. Ensuite, blanc, rouge, bleu, avec la bleu, rouge. Donc il faudrait que l'arête soit là. Donc je mets mon coin là, je le lève, je décale l'arête, et je la baisse. J'ai mon cas de base. Voilà. Et ici, le coin est déjà bon. Donc je dois juste mettre l'arête ici. Donc ça, c'est un cas que vous devez déjà connaître de la méthode pour débutants. C'est une formule qui s'appelle le belge. Toute simple. Donc je vais le remélanger. Donc pour la croix, j'ai mon orange là, mon bleu là, mon vert là et mon rouge ici. Donc je vais déjà mettre mon bleu comme ça à droite du orange. J'aligne le orange et le bleu, donc sur leur couleur. Je descends mon vert et je descends le rouge.
Ce que je repère directement, c'est ça, un cas de base, vert, rouge, qui va ici, L', U, L. Ensuite, j'ai ça, blanc, rouge, bleu, avec l'arête bleu, rouge. Donc pour avoir un cas de base, l'arête devrait être ici. J'ai mon cas de base. Voilà. Ensuite, blanc, bleu, orange, avec l'arête orange, bleu. Donc l'arête devrait être ici pour avoir un cas de base. Et pour finir, j'ai un cas de base derrière. Donc très simple, L', U, L. Je vais remélanger une dernière fois mon cube pour te donner un dernier exemple. Donc là j'ai mon vert ici, mon orange là, et mon bleu là. Donc je vais commencer par mettre l'orange ici. Le rouge, il doit aller là-haut. Et je finis par mettre mon bleu. Donc je donne pas 15 000 explications sur la croix, hein, c'est pas le but de la vidéo. Vous pouvez vous entraîner à faire votre croix directement en bas, mais de toute façon je ferai des vidéos là-dessus. Puisque la croix c'est quand même une étape très importante quand on veut aller vite. Donc c'est pas le but de la vidéo, mais je ferai des vidéos là-dessus, donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout ce que je fais là dans cette vidéo. Mais vous pouvez directement vous entraîner à faire la croix en bas, puisqu'après c'est plus facile quand on fait notre croix en bas pour enchaîner sur les F2L. Puisque quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, quand on finit notre croix, on peut directement en fait repérer la première paire, donc une paire arête coin de F2L qu'on va résoudre. Donc là ce que j'ai repéré directement, c'est un cas de base, rouge-bleu, qui doit aller là. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment résoudre. Ici j'ai mon coin blanc, orange, vert, et l'arête orange-vert qui est là. Donc vous voyez, c'est de la logique. Il faut que je sorte mon coin là, et ensuite je vous résous donc le cas là que je vous ai montré dans la vidéo. Donc ensuite je vois blanc, bleu, orange avec l'arête orange, bleu qui doit aller ici. Donc ça c'est pareil, je ne détaille plus puisque je l'ai déjà détaillé dans la vidéo. Et la dernière paire, donc la paire rouge-vert avec le coin ici, l'arête ici pardon. Cas de base. Et voilà. Donc voilà, la vidéo sur le F2L est terminée. J'espère que vous aurez compris ce que je vous explique. Parce que c'est assez compliqué à expliquer, puisque c'est plus intuitif qu'autre chose, donc je ne dois pas seulement vous montrer des formules. C'est vraiment assez long à expliquer. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez compris. Si ça vous a aidé, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire aussi. Je vous répondrai le plus vite possible, hein, je réponds assez vite en général. Donc, ensuite, quand vous connaissez les F2L, si vous voulez aller beaucoup plus vite, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de vous entraîner à faire la croix en bas très rapidement. Donc d'enchaîner sur les F2L que je vous ai montré dans cette vidéo. Et ensuite, quand vous comprendrez bien le système des F2L, donc quand vous saurez résoudre n'importe quel F2L, et je referai une vidéo donc, sur des F2L, mais
un petit peu plus avancée, un petit peu plus poussée, pour vous montrer en fait que les F2L c'est vraiment très complexe et il y a beaucoup de choses à connaître, à savoir. C'est pas seulement intuitif comme ça, il y a quelques cas qui demandent des formules, mais pas tant que ça. Mais on peut résoudre les F2L sous différents angles, etc. Donc voilà, les F2L c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc cette vidéo je vous montre les F2L pour débutants. Et dès que vous verrez les F2L pour débutants, eh ben, vous pourrez regarder la vidéo que je ferai dès que j'aurai le temps, sur des F2L un petit peu plus avancés. Et pour la dernière couronne, donc après les F2L, si vous voulez aller plus vite, je vous conseille de passer à la méthode intermédiaire. Donc vous y êtes peut-être déjà. Mais si vous y êtes pas, en fait, la méthode intermédiaire, je ferai une vidéo là-dessus. Le but, ça va être de faire une croix jaune, ensuite de finir la face jaune, et ensuite de mettre les arêtes, puis les coins. C'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus, et vous allez voir que avec la méthode intermédiaire, on va déjà beaucoup plus vite que la méthode pour débutants. Ça demande un petit peu de formules quand même, une dizaine de formules. Et quand vous êtes à la méthode intermédiaire, et bien après vous pouvez passer à la méthode avancée, donc la méthode Friedrich, qui est la meilleure méthode, et qui est la méthode utilisée par 95% des meilleurs cubeurs au monde, donc qui permet pour les meilleurs de passer à 20 secondes, voire 10 secondes. Donc voilà. Salut!